Salut les amis, Mr. P et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Vous avez en face, pour beaucoup, ça vous parle. Donc là, c'est des lecteurs de billets pour distributeur automatique. Bon, pas que pour distributeur automatique parce qu'ils peuvent être intégrés sur d'autres systèmes. Bon, je vais me mettre là, ça va être mieux. Le peur de VSC. Monter. Hop là. Donc c'est des CEF 2000. Il y en a plusieurs, hein. Il y a des CEF 4000, 5000, 6000. Mais ce modèle est couramment utilisé sur beaucoup de distributeurs. Parce que ça, c'est disons que les fonctionnalités basiques sont adaptées à nos distributeurs. Mais c'est des systèmes qui peuvent être aussi intégrés. C'est des lecteurs de billets qui peuvent être intégrés sur d'autres systèmes. Pas que les distributeurs automatiques. C'est pour ça que vous verrez derrière là pas mal de ports. Là, je me suis connecté sur le MDB. Je vais essayer de le retirer. C'est moins assez dur. Donc voilà l'ensemble des ports derrière. Donc on a du MDB, comme je disais tantôt. On a aussi pas mal de ports RG45 si on souhaite connecter notre distributeur avec un câble. Donc pour avoir accès on va dire au menu de ce lecteur de billets, il faut appuyer sur le bouton-ci. Il y a un bouton, vous voyez, un bouton clair. J'ai pas d'électricité, j'ai pas de machine sur le coup, je l'aurai allumé, je ferai une autre vidéo. Mais voilà, je souhaitais vous présenter ces lecteurs qui sont très robustes. Moi je les aime bien parce qu'ils sont robustes comparativement à certains. Donc c'est Ingenico qui est le fabricant. Donc là j'ai deux modèles en face de moi. Ça c'est des modèles avec la caméra intégrée. Vous voyez une caméra intégrée là, ça permet de faire des lectures des paiements avec QR code. Voilà, donc à côté de ça, cette partie, il faudra par la suite relier ce CEF 2000 à un routeur parce que pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur, on a besoin d'un routeur et le routeur va permettre la connexion au central de paiement avec une passerelle bancaire. Donc tout dépendra du fournisseur chez qui vous irez pour la passerelle bancaire. Mais bon, il y a pour un abonnement autour de 10 ou 12 euros mensuels. Ça, c'est les frais fixes hein, pour la passerelle. Et puis après, il y a des coûts fixes qui vont souvent entre 0,03 et 0,06 par transaction. Donc voilà, donc ça fait partie des systèmes de paiement qu'on utilise pour les distributeurs. Donc il n'y a pas que les pièces, il n'y a pas que les monnaies rondées, il n'y a pas que les billets, il n'y a pas que tout ce qui est portefeuille, mais aussi tout ce qui est CB. Donc là par exemple c'est un CB totalement sans contact. Donc il n'y a pas moyen d'encaisser ici avec la lecture magnétique ou un pavé numérique. Donc ce sera uniquement du sans contact. Donc tout le monde sait comment fonctionne le sans contact. Le principe est le même. Donc lorsque le client fait son choix sur le distributeur automatique, ça ouvre tous les canaux de paiement, que ce soit CB, que ce soit les pièces. Donc le client a tout simplement passé sa carte bancaire là et le paiement est validé. Bon, on va dire que l'avantage des cartes bancaires, c'est que bon, c'est facile en termes de traçabilité. Si vous voulez avoir un monitoring ou un suivi correct, voilà, c'est bien de mettre des CB. L'inconvénient, c'est que bon, voilà, il y a des frais fixes parce que vous n'êtes pas le seul interlocuteur. Voilà. Donc, il y a la banque qui va certainement vous demander, si vous n'avez pas un quoi, on va dire les frais. Et il y a aussi l'abonnement pour le fonctionnement de cet équipement-là. Donc, il faut compter peut-être 100 euros, 120 euros de base pour ce type d'antenne d'abonnement. Et si auprès de votre banque aussi vous avez des frais,
ça peut être tendu. Donc du coup, ça fait que beaucoup sont un peu réticents à les intégrer. Et l'autre souci ou l'autre inconvénient, c'est que à titre personnel, pour ceux qui ont parfois des auto-entreprises, ça va être compliqué de les intégrer parce que bon, les banques ne veulent pas donner souvent des accès, des comptes bancaires avec des configurations commerçants. C'est compliqué, donc il faut souvent être société pour pouvoir bénéficier plus facilement. Je ne dis pas que ce n'est pas possible en auto-entreprise, mais je dis plus facilement ce type de système de paiement, mais c'est bien. Ça permet de maximiser les encaissements et de ne louper aucune vente. Donc il faut penser à ça les amis. Si vous couplez ça sur vos distributeurs, lecteurs de billets, monnayeur vendeur, CB, voilà, vous êtes sûr de capter toutes les ventes. Le client n'aura pas l'occasion de se défiler lorsqu'il sera devant votre distributeur. Donc moi je les intègre souvent, tout dépend des clients chez qui je suis. Je les intègre. CEF 2000, donc il y a plusieurs modèles. Hein. Ça c'est un peu celui qui est moins cher. Et bon, pour ceux qui souhaitent l'assistance aux clients qui souhaitent qui ont des soucis souvent de maintenance, c'est aussi ça mon taf. À très vite les amis.